Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. La troisième vidéo pour utiliser dans le fond l'authentification Identity avec Angular. Jusqu'à maintenant, on a un projet de départ ici qui a pas mal tout ce qu'on a besoin. On est capable de donc générer un token, donc la connexion avec l'utilisateur fonctionne, donc on renvoie un token à notre client. Tout est lié en base de données également. Donc, on a le projet de départ. Le projet de départ sera disponible sur le site web ou encore dans la description de la vidéo. Mais sinon, donc, qu'est-ce qui nous manque ici? Ben, ce serait intéressant de le connecter à une application Angular. Donc, j'ai créé une nouvelle application Angular ici, toute fraîche, il n'y a rien de fait. Alors, qu'est-ce qu'on va vouloir en faire? Ben, on peut déjà essayer de faire les modifications ici. OK, on va juste se mettre des trucs très très simples. J'ai tendance à, pour tester mes requêtes HTTP, uniquement là, me mettre des boutons tout simples. Évidemment, ce ne sera pas le fonctionnement d'une vraie application. Je ne vais pas faire de formulaire. On va plutôt hard-coder des utilisateurs pour pouvoir faire nos tests. Ça va être plus rapide. Alors, on va se faire un clic. Donc, ici, connexion. Donc, on va appeler la méthode login. Parfait. OK, puis on va avoir plusieurs boutons comme ça. Séparons-les dans notre visuel par des petits BR. Tiens, voilà. OK, on va juste se faire une petite structure. Donc, on va avoir besoin de 4 fonctions. Donc, la connexion, mais aussi donc enregistrement. Donc, pour créer un nouvel utilisateur, donc register ici. Le login, avec le login va venir à la fin, donc le logout, donc la déconnexion. Alors, logout. Et ici, donc, qu'est-ce qui nous manque? On va se faire une méthode call API. Donc, ici, appeler notre API. Donc, API. Et voilà. Et on a maintenant un projet très très simple, parce que la plupart de ce qu'on fait va se passer ici. Évidemment, si on fait un projet de grande envergure, un vrai projet Angular, ben c'est bien entendu que les méthodes, tous les appels HTTP devront se retrouver dans un service idéalement. Là, je vais les mettre dans un composant pour que ce soit plus rapide. Alors, avant de commencer, on va commencer par venir inclure ici HTTP client module. Parfait. On a HTTP client module. On l'ajoute à nos importations de modules ici. Génial. Ce qui fait que maintenant, on va pouvoir venir injecter dans le constructeur ici. Donc, HTTP de type HTTP client. Ouais, je pense que c'est bien celui-là. Ouais, ok. Et on a besoin de l'implémentation de notre constructeur. Alors maintenant, nos méthodes, on avait pour commencer register. Oups. Register. On a besoin aussi de login, de call API, puis de logout. Alors, jusqu'à maintenant, on avait utilisé, pour tout accomplir, on avait utilisé Postman. Parfait, ça va nous permettre là, de facilement récupérer nos informations. Alors, register, on avait ça ici. Alors, on va pouvoir HTTP, HTTP, on va faire donc, un post à donc, notre URL ici à register, HTTPS, parfait. On va enlever peut-être des erreurs de validation. Puis, pourquoi est-ce qu'il n'est pas content là? On verra plus tard. On va faire notre subscribe. Donc, juste
est-ce que ça va fonctionner? Alors, toujours, tant qu'on n'a pas fini de débugger, j'aime me garder un console.log. Et là maintenant, mais qu'est-ce qui se passe ici? Ben oui, évidemment. OK. No body was provided. C'est sûr, oui, c'est un post. Il faut bien sûr qu'on envoie notre objet. Alors, notre objet login, ben plutôt l'appeler user. C'est même pas le login, c'est le register. Alors, qu'est-ce qu'on avait besoin? Si on se rappelle bien, username, password et confirmation. Utilisons directement cet objet ici. Mais là, comme que lui existe déjà, on va en prendre un. On va faire un nouvel utilisateur. Alors, appelons-le cette fois-ci, donc, nouvel utilisateur. Et voilà. Donc, avec un nouveau courriel. Donc, nouvelle@utilisateur.com. Voilà, le mot de passe, password, ça reste parfait. Je crois, cannot find, évidemment. Il faut mettre le mot-clé let pour déclarer la variable. Alors, on a maintenant un utilisateur qu'on va pouvoir envoyer à notre register. Voilà. Donc, normalement, on se dit ça devrait fonctionner. Je vous dis, on va l'essayer à l'instant, mais ça ne fonctionnera pas exactement. Il nous manque un petit détail qu'on n'a pas encore fait dans notre API. Est-ce que vous êtes capable de dire c'est quoi? Eh bien, notre API n'a pas encore utilisé de CORS, donc on n'a pas encore fait d'autorisation pour les requêtes entre des domaines différents. Alors, notre application Angular va rouler sur le port par défaut lorsqu'on fait une JServe, soit le port 4200. Et ensuite, on a notre application Web API qui roule sur le port 44355. Alors, ça fait que c'est pas le même domaine. Donc, on verra forcément là, une erreur apparaître ici en console lorsqu'on va faire enregistrement. Okay. On va essayer. On va même venir voir avant dans l'onglet Network. Bon, on voit ici la requête a été envoyée et ça l'a fait fail. Si on vient voir en console, on voit connection refused. Donc là, ça c'est une autre erreur. C'est une erreur beaucoup plus simple. C'est juste que le serveur n'est pas parti. Donc, ça va aller beaucoup mieux si on veut appeler notre serveur, le démarrer. Sinon, nos chances de succès sont inexistantes. Alors, revenons ici. On va essayer de refaire l'enregistrement d'un utilisateur. Bam! Et voilà. Bon, ça, c'est l'erreur à laquelle on s'attendait. On voit, donc, has been blocked by course policy. Donc, on va uniquement venir faire une petite configuration pour ajouter l'autorisation CORS ici. Alors, ça va se passer. Donc, dans Startup, on va venir mettre, bon, on peut le mettre un peu où on veut. Mettons-le ici. Donc, je n'ai pas encore trouvé de place où si on met CORS plus tôt ou plus tard, ça ne fonctionne pas. J'ai l'impression que ça fonctionne toujours, que l'important, c'est plus de garder dans la partie de l'utilisation ici. Donc, de le laisser le use endpoints à la fin. Mais CORS, ça ne devrait pas déranger. Par contre, si je me trompe, dites-moi-le et je changerai ce que je dis pour que ce soit un peu mieux. Alors, add CORS, donc là, je veux juste être sûr de ne pas faire d'erreur. Alors, je triche, je vais voir ici. OK, c'est ça. Donc, c'est vraiment ce que je croyais. Je voulais juste que ça aille plus vite. Alors, on peut configurer nos options ici. Alors, dans nos options, on va ajouter une policy. Donc là, on lui donne tout simplement un nom. Le nom va être important parce qu'on va le réutiliser plus tard dans l'autre partie de la configuration. Donc là, on ajoute la configuration, puis plus tard, on l'utilise. Alors, ici, on va l'appeler, bon,
je l'appelle tout le temps hello all. Et donc, on va se mettre un petit builder ici. Voilà. Et donc, avec le builder, on va pouvoir lui dire ici hello any origin. Parfait. Également, hello any header. Et, oups, pardon, voyons, désolé. Mauvaise utilisation de mon clavier. Finalement, builder. Point. Et hello any méthode. Bon, là, je sais que certains seront peut-être pas contents parce que ça, c'est pas nécessairement le code le plus sécuritaire, mais encore une fois, ça dépend de si vous avez plusieurs clients qui se connectent, si vous êtes en production, en développement, ainsi de suite. Mais d'ordre général, tant qu'on est en phase de développement, ça c'est suffisant. Si on avait plusieurs applications, des utilisateurs sur Android, iOS, un client web. Donc, on peut facilement imaginer qu'on va avoir besoin de permettre pas mal tout le monde. Donc, j'ai tendance à configurer toujours hello all directement comme ça. Ensuite, on vient utiliser donc app use notre configuration, donc use cores. Et important, c'est ici qu'on vient mettre le même nom, donc hello all. Donc, on utilise le même nom que ce qu'on a configuré ici, hello all, hello all. Alors, si maintenant on redémarre notre serveur et on vient réessayer notre register, ça devrait fonctionner. Donc, maintenant, on va réessayer. Je vais être certain que nos requêtes est enregistrées. Okay, on peut voir le même cores error, c'est exactement ce qu'on avait. Alors, enregistrement. On va venir voir dans Network. Wow, ça a fonctionné super. Notre enregistrement retourne rien autre que le code 200 pour dire que ça a fonctionné. Maintenant, si on réessaye de s'enregistrer, on devrait voir notre erreur qu'on a configurée tout à l'heure qui nous dit donc duplicate username. Alors, voilà. Okay. Maintenant, on va faire la connexion. Oui, on aura juste besoin de travailler dans notre application. Ici, Angular. Alors, notre connexion, ça va ressembler pas mal à la même chose. Fait on va faire un gros copier-coller. On a juste besoin du username. On se connecte avec le username. Vous pouvez toujours mettre le email également. Là. Ça demanderait juste de modifier un petit peu ce qu'on a au niveau de notre backend, mais rien de très compliqué. Et donc là, l'action, c'est login. On envoie, puis on va ici, pour l'instant, uniquement venir mettre ça en console pour regarder qu'est-ce qu'on a. Alors, si maintenant on se connecte avec le même utilisateur, on peut voir que le login, la connexion, ça a bien fonctionné. Et on a récupéré un token avec une durée de validité bonne pour 1 heure. Alors, voilà. Okay. Ce qu'on a logué également ici. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire qui serait intéressant, c'est de prendre ce token-là qu'on a reçu. Okay. Alors, je vais mettre la réponse du subscribe sur plusieurs lignes. Faire ça comme ça. Donc, on va prendre le token qu'on a reçu ici, ce que je vous conseille toujours, hein, même si là, c'est vraiment simple. On fait le copy property path pour être quand même certain de ne pas faire de faute de frappe. Et on va venir mettre ça, en fait, dans le local storage. Donc, on va le sauvegarder, puis on va se servir de ce qu'on a dans le local storage un peu pour savoir si on est connecté ou non au niveau du client. Donc, si on a quelque chose dans le local storage et que, bien sûr, la durée de validation est encore bonne, ça veut dire qu'on est connecté. Puis, donc, on va venir faire ici le local storage set item. Okay, on va mettre ça, exemple, dans la clé token. Puis, donc, ça, ce sera à partir de notre réponse.
Donc, là, j'ai pris un raccourci, juste appelé res. Et ce sera ce qu'on avait copié, donc le property path ici. Donc, copie property path à partir de notre réponse, on fait point et on obtient donc, le chemin. Là, c'est très simple, c'est response.token. Parfait, donc là, on a mis ça dans notre local storage. OK, alors si on vient, juste être sûr, là, parce qu'il y a sûrement des trucs qui sont déjà présents. Donc, je vais faire clear site data avant de commencer. Fait que là, on voit que mon local storage est vide. Donc, on va venir se connecter. Bam. On voit qu'on a reçu notre réponse. C'était vraiment rapide. Venons voir maintenant dans notre local storage. On voit que notre token a été préservé. Qu'est-ce qu'on va vouloir faire maintenant? On va vouloir essayer d'appeler l'API. Appeler l'API, pour l'instant, pardon, on va venir ici, on va venir voir. Donc, notre cat controller. Oui, donc j'avais fait ça ici avec le rôle cat lover pour pouvoir appeler cat controller. Donc, si jamais on n'a pas sécurisé notre contrôleur, donc il est uniquement comme ça ici. Donc, à ce moment-là, ça veut dire que tout le monde peut appeler le contrôleur, qu'on soit connecté ou non. Donc, qu'on ait un token ou non. Ça va faire que ça va être plutôt simple. On va pouvoir venir, exemple, ici, venir appeler, on va faire un get. On va appeler directement. On va voir, OK, c'est juste API/cat. OK, fait API/cat. On n'a pas d'action ici. Et comme que c'est un get, on n'a donc pas de body. Et on va simplement venir loguer la réponse quand ça va être prêt. Comme que ici, on a maintenant un simple contrôleur qui n'est pas sécurisé avec l'authentification. Ça devrait venir appeler notre méthode ici. Donc, retourner tous les chats. Si je ne me trompe pas, par contre, je crois qu'on n'a aucun chat. Mais c'est pas grave. L'important, c'est juste qu'on voit que ça fonctionne bien. Alors voilà, ici, on voit, on a récupéré, c'est une liste de chats vide parce qu'on n'a aucun chat, mais on voit que réponse 200, c'est ce qu'on voulait, ça a bien fonctionné. Par contre, maintenant, si on décide de venir sécuriser notre contrôleur, donc en venant mettre Authorize, ici. Alors voilà, maintenant, ça nous force à avoir un utilisateur connecté pour pouvoir faire la même requête à notre API. Ce qui veut dire que normalement, quand on va venir ici, on va avoir un erreur 401, exactement. 401, c'est quoi ça veut dire? Ça veut dire unauthorized. Donc, on voit que notre get ne fonctionne pas. Puis, si on vient ici, on voit 401. Bon, là, la réponse, on a juste le code d'erreur, mais en gros, c'est ça. 401, ça veut dire not authorized, unauthorized. Alors, ça ne fonctionne pas. Il va falloir ajouter le token à notre requête. Sauf si on décide qu'il faut être connecté pour ajouter des chats, mais qu'on pourrait les voir. Disons, on pourrait voir juste les chats, donc avoir accès à cette méthode sans être connecté. Ben, c'est possible aussi. Donc, les annotations, comme authorize, on peut aussi directement les mettre sur les actions, comme ici on pourrait lui dire, bon ben, Hello Anonymous. Donc, on n'a pas besoin d'être connecté pour avoir accès à cette méthode de getCat. OK. On va revenir ici maintenant. Et maintenant, si on fait appeler l'API, on voit que donc elle n'est pas en rouge, code 200, donc on a encore récupéré. Bon, c'est toujours un tableau vide, là. Peut-être qu'on aurait pu faire mieux, on aurait pu au moins mettre un chat dans notre liste de chats. Mais bon, on voit au moins qu'on n'a plus d'erreur. OK. Alors, voilà, authorize Hello Anonymous. Maintenant, OK, on va remettre authorize parce que le but, c'est quand même de sécuriser nos données parce que on veut pouvoir faire donc des liens entre nos utilisateurs et nos objets. Alors, si on n'a pas d'utilisateur connecté, ben, ça va être difficile de dire que ce chat appartient à cet utilisateur. Okay. Donc, revenons à notre contrôleur.
on a maintenant forcé donc un utilisateur à être connecté pour avoir accès au contrôleur. Et ça devrait être correct. Ça va être notre version finale. On va faire play, puis on devrait normalement plus toucher à ça. Alors, on va venir ici. Et maintenant, on va venir faire la configuration qui nous manque. Comment est-ce qu'on va faire pour envoyer donc notre token dans cette requête HTTP ici. Alors, pour commencer, on va venir récupérer notre token qu'on a placé dans le local storage. Donc, on va faire getItem et sa clé s'appelait simplement token. Donc, on récupère le token ici. Et maintenant, on va pouvoir venir mettre donc des options qui vont en fait contenir nos headers pour pouvoir, dans le fond, spécifier dans l'entête du paquet HTTP qu'on envoie notre token et que ce qu'on envoie aussi, ça devrait être, et ce qu'on envoie et qu'on reçoit devrait être du JSON. Alors, ce qu'on va faire, on va venir donc se créer un objet, let HTTP options, qui va être, dans le fond, un objet qui va contenir des headers. Minute, je vais juste vérifier que ça prend bien de majuscules. Vous verrez ici, okay, non, minuscule. Pardon, c'est quand même case sensitive, donc c'est important de respecter. Majuscule, minuscule, donc HTTP headers. Oups. Ok, parfait. Et ça devrait avoir fait notre import en même temps. HTTP headers, parfait. Donc, ici, on va pouvoir venir spécifier deux propriétés importantes. Content type, ici, qui va être application JSON. Parfait. Et l'autre partie qui est totalement essentielle, c'est authorization, ici. Donc, cette propriété-là va permettre de venir mettre notre token. Si vous vous rappelez, dans la vidéo d'avant, je vous disais que le type du token, c'était bearer. Donc, super important, il faut le mettre. Bearer, espace, et ensuite, on vient concaténer notre token ici. Et voilà. Là, il y a plein de rouge. Je me dis, c'est sûr qu'il y a quelque chose que j'ai cassé. On va venir voir ici. Ben oui, désolé. Voilà, les headers qui prennent. Ouais. Donc, un objet de type headers. Et là, on a lui et comme ça. Okay. Là, je pense qu'on ferme tout correctement. On va indenter les trucs pour que ce soit compréhensible. Et voilà, maintenant qu'on a créé notre objet, donc HTTP options, ça va quand même être important de lui dire de l'utiliser. Alors, ici, on vient ajouter HTTP options. Bon, voilà, tout devrait être en place. Vous avez peut-être remarqué qu'il y a des trucs dans mon écran qui vont avoir changé un peu. Pour une raison quelconque, je ne me rappelle plus ce qui s'est passé, mais à un moment donné, j'avais arrêté mon serveur et là, j'ai cherché longtemps pour savoir pourquoi est-ce que mes HTTP options ne fonctionnaient pas. Puis c'était juste mon serveur ne fonctionnait, il n'était pas démarré, mon serveur Angular. Alors, juste les modifications n'avaient jamais été envoyées. Alors, je n'utilisais jamais le token. Donc maintenant, on a ici notre application Angular qui roule. On va venir se reconnecter pour être sûr. Voilà, on a un nouveau token. Et maintenant, si on appelle l'API, et voilà. Donc 200, on voit ça a fonctionné du premier coup. Et on peut voir ici la partie la plus importante, autorisation 2.bearer avec tout notre token. C'est vraiment, vraiment génial. Donc là, ce que je vous propose aussi, on va faire, je viens de penser à ça, je l'improvise, c'est toujours dangereux. Qu'est-ce qu'on peut faire de mieux? On va se faire un autre bouton hard-codé. Ouais. Donc, on va ici ajouter un chat. What? Oui, 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 on va faire ça. Ouais, ça. Donc, ajouter un chat. Ici, on appelle ça add cat. Tiens, super. Donc, maintenant,
Ouais, ça, j'aurais pu faire le logout avant. Vous vous dites, ouais, 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 je suis un peu hein, éparpillé. C'est pas très grave. On va s'en sortir. OK, parce qu'on veut quand même pouvoir faire ça. Donc, on va partir de ce qu'on avait ici, parce qu'il y a beaucoup de choses qui vont être sensiblement pareilles. Alors, maintenant, on récupère le token, on l'ajoute dans les options. On va venir aussi se créer un chat. Je ne pense pas qu'on a de chat. OK, si on vient voir ici, qu'est-ce que un nouveau chat prendrait en paramètre? Bon, là, vous voyez aussi l'utilisation, non, l'importance ici d'utiliser des classes de transfert parce que les classes de transfert vont permettre de cacher ça ici. Donc, classe de transfert ou en anglais DTO, donc Data Transfer Object, parce que, bon, peut-être qu'on ne veut pas échanger cette partie-là entre notre serveur et notre client. Donc, on ne veut pas montrer la structure de notre base de données complète à notre client. Ça fait un peu des failles de sécurité. Il y a plein d'affaires là-dedans qu'on n'a pas besoin d'avoir pour notre application cliente. Puis surtout qu'on ne veut pas vraiment avoir non plus. Moi, je pense que quelque chose comme ici, email, ouais, password hash, j'aimerais mieux pas l'utiliser. Donc, on peut utiliser les classes de transfert pour ça. Euh, mais donc là, juste question que ça aille plus rapidement. Ok, je vais juste m'assurer qu'on cache ça et en mettant ici la petite annotation JSON ignore. Il me semble que c'est celle-là. Système texte, JSON serialisation. Je ne suis pas certain c'est lequel qui est utilisé en .NET Core. Je vais essayer ça et on va regarder. Avant de faire play, par contre, je vais aller modifier le cat controller pour faire. Donc, OK, on a getCat, ça c'est bon. OK, getCat, getCat, okay, c'est pas putCat, c'est pas la modification qu'on veut. On veut, ouais, postCat. OK. Maintenant, qu'est-ce qui est intéressant, c'est que comme que nos chats sont liés à, euh, à nos utilisateurs, ce serait intéressant donc quand on ajoute un chat aussi de le lier à l'utilisateur qui est connecté en ce moment. Donc qu'on n'ait pas besoin de remplir ça dans un formulaire, mais qu'on se serve du token pour le récupérer. Alors, comment on va faire ça? Il y a un objet dans les contrôleurs qui est user, dans le fond, qui nous permet là, de c'est tout ce qu'on a envoyé à notre utilisateur, ben, à notre token dans les claims. On peut le récupérer ici. Là, donc, je crois que c'est find first. Je vais juste aller valider parce que c'est un truc que je mets la plupart du temps dans un contrôleur de base dont tous les autres héritent. Alors, je le fais comme pas à tous les jours. Mais donc, récupérer l'utilisateur courant. Donc là, petit instant. Sécuriser, on en a parlé. Donc, ici, on parle des opérations qu'on peut faire. Puis, ouais, c'est ça. Donc, user find first value. Parfait. Donc, user. OK, find first value. Donc là, il va sûrement pas le trouver. Mais pourquoi? Sûrement parce que user ici. Voilà. OK, note de mon user. Donc, user. Ok, juste voir parce que j'ai l'impression ici qu'il y a des packages qui sont pas bien inclus. Find first
value. Allez, s'il te plaît. Bon, using security claims. Parfait. Parfait. OK. Oui, ce ne sera pas directement l'utilisateur. Désolé, j'aurai besoin de l'utilisateur juste après. On va mettre ça en commentaire. Si ça va être le user ID, donc on va récupérer le string. OK. Donc, ici, on va venir mettre donc client type point name identifier. Est-ce que ça vous dit de quoi? Ça devrait, parce que ça, c'est directement ce qu'on est venu mettre dans notre account controller ici. Lors du login, vous voyez qu'on est venu ajouter dans les claims le user ID directement ici. Donc, dans les claims ici, qu'on a ajouté au token. Donc, comme que c'est au token, ça va directement être disponible dans l'objet ici, user. Donc, on peut récupérer le name identifier et ça va nous donner le user ID qu'on lui a passé. Ensuite, à partir de ça, là, on pourrait utiliser le user manager. Le user manager, il n'est pas ici. Alors, on va juste devoir l'injecter. Donc, pour ça, je vais copier-coller de ce qu'on a fait avant parce que ça va quand même plus vite. Les chances d'erreur sont plus minces. User manager de démo user, parfait. Et on va l'envoyer, l'injecter dans notre constructeur. Donc, ici, injecter dans le constructeur. Et il nous manque plus qu'à en faire l'assignation dans le constructeur. Honnêtement, là, je crois que pour ça, TypeScript gagne. Juste le mettre dans le constructeur aurait été suffisant pour créer la variable et faire l'assignation automatique. Donc, j'ai l'impression, depuis que je fais beaucoup de TypeScript, qu'il y a juste trop d'étapes maintenant en C#, même si C# fait quand même beaucoup de choses pour nous. Bref, on a injecté dans le constructeur notre user manager, on a créé une variable pour accueillir le user manager et on a fait l'assignation. Donc maintenant, on peut l'utiliser ici, notre user manager, point. Et là, on peut faire find by ID, je crois. Je pense que c'est ce que je vous conseille de faire d'ailleurs. Ah non, ok. Ah, même pas. Okay. J'utilise même pas le user manager. Donc là, vous voyez que je m'en allais vers une direction, mais il y a plein d'options possibles ici, plein de bonnes solutions. Mais oui, on va essayer de garder les trucs le plus proche possible de ce que vous connaissez. Donc, désolé, le user manager n'était pas nécessaire. On pourra l'enlever même si on veut. On va utiliser en place uniquement le contexte pour garder ça plus simple, plus proche de toutes les autres manipulations qu'on fait en .NET Core, en Web API ou en MVC. On va essayer de garder ça le plus standard possible. Alors là, j'aime bien faire single, où est-ce que notre utilisateur U, appelé U, où est-ce que son ID est égal au user ID qu'on vient de récupérer. Donc, on récupère notre utilisateur. Puis maintenant, on peut assigner donc à notre chat 4 points. Je pense qu'on peut peut-être... On peut l'ajouter au contexte avant. Puis après ça, je ne suis pas certain que ça fait vraiment une différence. Juste qu'en l'ajoutant au contexte, les changements vont être trackés, monitored en français. Ils vont être suivis. Ouais, les changements vont être suivis. Donc, on va assigner le démo user à donc, notre utilisateur qu'on est allé chercher.
qu'on a sorti directement de la base de données ici. Alors, de cette façon-là, on devrait maintenant avoir un chat qui va être lié à un utilisateur. On pourra même le valider là, si on veut. On va se mettre un breakpoint ici parce qu'on ne le recevra pas de l'autre côté dans notre application cliente parce qu'on lui a dit de ne pas le sérialiser. Okay. Donc, c'est une stratégie différente que de se faire un DTO de chat. Je voulais juste montrer donc les deux techniques. Mais donc, faire des DTO, des classes de transfert, c'est quand même la meilleure façon de faire parce que ça nous permet de être plus précis sur les données qu'on renvoie et comment qu'on les renvoie aussi. Alors, on va refaire play maintenant. On devrait pouvoir être en mesure d'ajouter un chat et de le lier à un utilisateur directement. Donc, voilà, c'est démarré. Okay, mon application est ici. 5. OK, il y a plein de choses que j'ai pas encore fait. On dirait dans le client, j'ai juste été trop emballé par ce qui se passait de l'autre côté que j'ai perdu mes moyens. Alors, on va se faire ici un chat. Okay, parce que là, on est en train de créer un chat pour pouvoir l'ajouter. Alors, on va se faire un chat. On a besoin d'un ID. Donc, le ID, ça devrait être 0 par défaut. Et un nom. Donc, on va appeler le chat. Ça va être petite Dali. Dali qui a d'ailleurs été avec moi pour enregistrer une partie de cette vidéo, mais qui n'aime pas trop là, quand je me mets à parler. Donc, elle est partie. Si vous demandez, Dali, c'est mon chat. Alors, là-dessus, ouais, qu'est-ce qu'il nous manque? Il nous manque à dire ici, si on veut accéder à l'autre action. L'action d'ajout, c'est en post. Et donc, lors d'un post, il faut bien sûr envoyer donc un body, donc notre chat. Et encore une fois, c'est important de garder nos HTTP options donc pour ajouter le token parce que si on se rappelle bien, donc notre contrôleur au complet est protégé avec Authorize. Alors maintenant, venons sauvegarder le tout. On sauvegarde. Voilà. Notre démo maintenant fonctionne. On voit qu'on a ce qu'il faut pour ajouter un chat. On va juste pas prendre de chance pour le token parce que quand on démarre, on arrête le serveur, ça peut jouer là, sur la validité des tokens. Alors, on va appeler l'API. Donc là, on peut voir normalement 4. Ça devrait être relativement vide. Mais là, je me rends compte que c'est pas l'idéal parce que c'est ici. Je suis pas sûr qu'on peut faire un espion là-dessus exactement parce que c'est asynchrone. Okay, puis si on fait juste point to list. Ouais, non, il sera pas trop d'accord. Bon, coudonc. On va oublier lui. On ira voir notre BD par après, là, à la limite. Ouh, oh non, on a maintenant une erreur 500. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah, ok, bon, je crois que ça, c'est à cause de... C'est dû, plutôt. Je vais enlever mes anglicismes. Exactement, c'était dû à mon breakpoint qui avait fermé la connexion. On peut voir ici maintenant que on est capable de faire les requêtes et que ça fonctionne. Maintenant, on va essayer d'ajouter un chat. Et on peut voir ici 201. Et ce que ça nous a retourné, c'est donc le chat mis à jour. Donc on voit que le ID est 1. Fait que même si on le renvoie, on pourra voir que le nouveau, son ID est 2. Alors si maintenant on fait... oui, puis je log toujours tout, donc on peut voir aussi d'ici ce qui se passe. Maintenant, on est rendu avec 2 chats lorsqu'on va les chercher, donc 2 fois petite Dali.
Alors, voilà, ça nous permet comme ça de le lier. OK, alors maintenant, dernière étape, presque la dernière étape, là, on va aller valider que vraiment notre objet est bien lié à notre utilisateur. Fait que je crois que la façon la plus simple, ça va être de venir simplement, OK, j'avais déjà préalablement arrêté le serveur. On va venir ici, puis je crois que le but sera simplement de venir récupérer notre liste. OK, mettons ça dans une liste de chats ici. Donc, cats, parfait, où on va venir les récupérer. Et ça paraît anodin comme changement, mais qu'est-ce que ça va permettre? Ça va permettre de mettre un breakpoint parce qu'on ne peut pas donc faire donc, des espions express ou évaluer facilement en débogage des requêtes link à notre contexte, donc à notre BD, parce que ça se passe de façon asynchrone et ça ne fonctionne pas très bien. Alors, en faisant ça comme ça, on va pouvoir faire donc notre requête, mettre ça dans les chats et on va pouvoir venir inspecter qu'est-ce qu'on a dans les chats, puis voir nos relations, si ça a bien marché ou non. Okay. Ça va être vraiment pratique pour ça. C'est pas une grosse chose, mais ça va nous permettre là, de voir si nos relations ont bien fonctionné. Alors voilà, c'est reparti. Maintenant, si on vient appeler l'API, OK, parfait, on s'est rendu ici. Maintenant, on vient voir nos chats ici. Alors, on peut voir donc qu'on a démo user, que c'est vraiment nouvel utilisateur. Puis on peut voir toutes les informations de nouvel utilisateur, mais on peut voir que ça c'est vraiment bien lié. Donc notre chat a vraiment son user. Donc ça a fonctionné. Parfait. Donc dernière étape, là vraiment dernière étape, c'est donc la déconnexion, comment ça se gère avec des JWT tokens. Alors, avec des tokens de type JWT, c'est relativement simple. La technique, c'est de dire, donc, uniquement, comme que je vous disais, c'est... Ah, ok, merci NVIDIA. La technique avec les JWT, pardon, c'est de garder la durée de vie la plus courte possible parce que ce qu'on fait, c'est simplement venir oublier notre token. Et comme que la durée de vie est supposée être courte, le fait de juste l'oublier, ben, ça veut dire que le risque que quelqu'un se serve de ce token-là sans vraiment être authentifié est très très faible parce qu'il va expirer avant qu'une personne puisse vraiment l'utiliser. Mais bon, de toute façon, c'est sur le client, les risques sont relativement faibles d'avance. Alors maintenant, si on essaie ça a été enregistré, parfait, le serveur roule. Alors, au complet, donc l'enregistrement, là, ça ne fonctionnera pas parce que, comme vous savez, notre utilisateur existe déjà, on vient se connecter. Maintenant, on peut appeler nos chats, on peut ajouter un chat. Donc là, si on le rappelle, on a maintenant 3 chats, on peut le voir. Et si on se déconnecte maintenant et on essaie de rappeler l'API, ah voilà, 401, on n'est plus autorisé parce qu'on n'a plus le token. Il faut maintenant se reconnecter. Et là, on va pouvoir rappeler notre API. Alors voilà, pour lier notre API avec Angular, tout en utilisant une authentification par token en utilisant Identity. Alors voilà.